C'est parti pour ce relais mixte. Messaoud l'a dit, l'an passé, nous étions à Pokljuka pour l'ouverture et l'équipe de France s'était imposée sur le relais mixte. Célia Aymonier est bien partie, elle décide même de prendre les devants. Ouais, en ski, il n'y a pas de problème, c'est elle qui est parmi les meilleures sur ce premier relais. Alors elles sont deux vraiment à être au-dessus du lot, on va dire, en ski. Il y a Célia et puis il y a Vitozzi qu'on voit se replacer avec le dossard 5. Elles sont toutes les deux normalement meilleures à ski que les autres. On va voir si la Norvégienne est capable de tenir, mais Célia peut déjà faire de beaux écarts dès le début de cette course. Il va pas falloir traîner, on l'a dit, les garçons vont faire une distance plus courte que d'habitude, donc il y aura moins de possibilités que d'habitude pour les garçons de revenir parce qu'il y aura moins de temps à ski tout simplement. Ça va aller beaucoup plus vite sur la course des garçons, donc tout de suite les filles doivent être impériales, doivent être devant. Il faudra quand même faire attention, bien sûr on a beaucoup d'attentes et on espère que les Français vont faire ce podium, mais il faudra prendre ces résultats avec des pincettes car on le rappelle, les conditions sont extrêmement compliquées sur ce site d'Östersund aujourd'hui. Il y a du vent sur le pâtir, ça tourne dans tous les sens, il y a un peu de neige qui tombe et puis voilà, il y a le froid qui fait son apparition et ça les biathlètes n'y sont pas encore forcément beaucoup habitués. Ouais, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure quand je vous ai présenté l'objectif, la composition de ce relais et surtout le principe. 6 km chacun, 6 km donc pour chaque biathlète fille mais aussi pour chaque biathlète garçon. 2 km, un tir couché, une nouvelle boucle de 2 km, un tir debout et enfin une dernière boucle de 2 km pour terminer ce relais. Alors Marie-Dorin Habert nous l'a dit en plateau, en fait pour les filles ça change pas grand chose, c'est vraiment pour les garçons qu'il va y avoir peut-être une différence très significative. Oui c'est ça, pour les filles ça change rien, c'est la distance habituelle, donc elles vont faire un effort qu'elles ont l'habitude de faire en relais. Par contre pour les garçons normalement on fait 7 km et demi, on va faire 1 km 5 de moins en fin de course, c'est vraiment énorme, donc on va avoir des athlètes qui vont partir beaucoup plus vite et qui vont mieux tenir cette vitesse maximum on va dire et qui vont aller plus vite. On va voir, alors on comparera justement les temps, ça va être intéressant de regarder combien de minutes ils vont gagner par rapport à d'habitude, mais on va avoir des temps de course quand même bien plus court que d'habitude et ça peut faire la différence quand on voit que des fois les podiums se jouent à quelques secondes. Ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Peut-être que des athlètes réussiront à garder leur place et à rester devant alors qu'ils auraient pu se faire rattraper dans un dernier tour parce que la distance est plus courte, et peut-être que d'autres athlètes eux pourront revenir parce qu'ils arriveront à se mettre plus à fond sur une distance plus courte, donc c'est particulier. Alors c'est vrai que j'ai parlé de Liisa Vitozzi, de Célia, mais on le voit, les Finlandaises sont là aussi. On a deux très bonnes skieuses chez les relayeuses finlandaises. Donc là aussi ça va aller vite et Célia du coup s'est rangée, s'est mis un petit peu à l'abri pour se protéger du vent parce qu'il y en a sur le pas de tir mais il y en a évidemment aussi beaucoup sur la piste. Et la Finlandaise à l'image avec son dossard 17, on ne l'avait pas vue sur le circuit de la Coupe du Monde depuis décembre dernier, un an tout pile. Marie Eder, du haut de ses 32 ans, fait son retour après une blessure qui l'a éloignée donc de la Coupe du Monde toute la saison dernière et c'est une vraie carte importante pour cette équipe de Finlande. Alexis, on le sait, elle peut s'appuyer sur sa leader Kaisa Makarainen qui sera d'ailleurs deuxième relayeuse, mais ensuite Kaisa Makarainen elle est souvent un petit peu esselée. Là avec Marie Eder elle a une chance de rivaliser notamment dans les relais. Effectivement, alors Eder qu'on connaît aussi sous le nom de Laukkanen, c'était comme ça qu'elle a débuté sa carrière. Elle est très bonne skieuse, elle est très rapide sur des distances courtes, donc là on est sur un relais qui est une distance malgré tout plus courte que d'habitude pour les filles aussi, même si c'est la distance qu'elles font d'habitude en relais, c'est quand même la distance la plus courte, donc ça correspond bien aux capacités physiques de Laukkanen. J'ai échangé avec les consultants de la télé finlandaise et ils me confirmaient que Eder avait vraiment progressé cette saison d'entraînement et qu'apparemment elle se rapproche de tout près des temps de ski de Kaisa Makarainen. Elle va quasiment à la même vitesse, en tout cas sur les tests chronométrés qu'ils ont fait, voilà, et il y avait très peu d'écart entre les deux, donc si Eder a progressé, il va falloir se méfier des Finlandais, même si on le sait pour l'instant du côté des garçons ça reste quand même assez faible par rapport aux grosses nations. Sur les courses individuelles, les filles finlandaises pourraient faire de belles choses. Tero Seppala et Olli Idensalo, voici le nom des deux biathlètes finlandais qui termineront ce relais. Effectivement, ce sont des noms que vous n'avez pas l'habitude de voir et d'entendre, mais la Finlande est toujours à la recherche de son leader de l'équipe masculine. En attendant, Marie Eder est bien aux premières loges pour
arriver sur ce pas de tir pour le premier tir couché des filles. Lisa Vitozzi est bien là aussi et Célie Aymonier est bien placée. Alors attention, comme d'habitude, Lisa Vitozzi s'avance en tête sur ce pas de tir. Elle a le dossard 5, donc elle va s'installer assez rapidement par rapport à celles qui vont devoir aller jusqu'à la cible numéro 1. Et elle risque, comme d'habitude sur les relais, de tirer très très vite et de prendre de l'avance après ce premier coucher. J'espère que les autres sont bien réveillés. Il va falloir répondre du tac au tac à Lisa Vitozzi qui a l'air déjà bien prête à en découdre. Ça part vite hein, pour l'Italie, vous le voyez, il reste déjà plus qu'une balle à tirer. Alors la dernière est dehors, ce ne sera pas le plein. Le plein, c'est la Russie qui l'a fait le premier. Il y a une erreur pour cette équipe de France. La Suède avec cette tribune qui exulte. L'Ukraine, l'Allemagne va également pouvoir ressortir. C'est enfin bon pour Lisa Vitozzi qui va quand même ressortir dans un gros groupe. Pour Célie Aymonier, il reste 2 cibles là. C'est parti devant, effectivement Célia doit rester bien concentrée. Elle a la cible numéro 1. Je vous le dis, c'est pas toujours évident sur les couchers ici à Östersund. Allez, il faut terminer maintenant pour essayer de repartir avec la Norvégienne qui vient de terminer. Malheureusement, il y aura une pénalité supplémentaire pour Célia. Et devant, ouais, c'est la Russie qui est partie. Attention à cette équipe russe hein, qui sur le papier est quand même assez solide. C'est pour le premier garçon. Normalement, ça s'annonce plus faible. Mais quand même, il y a une très très belle équipe qu'il faudra surveiller. Célie Aymonier a réussi à blanchir toutes les cibles grâce à ces 3 balles de pioche, et vous la voyez à l'image avec son dossard numéro 1. Elle va donc ressortir en 20e position. Ça pourrait paraître loin, mais à seulement, on a envie de dire, 36 secondes. Attention, vous l'avez vu tout à l'heure sur le relais mixte simple. Alors certes, c'est un format là avec le relais mixte plus étendu, plus posé, mais tout est évidemment encore possible. Plus le droit à l'erreur par contre désormais pour l'équipe de France. Effectivement à 36 secondes on peut encore croire largement au podium, même si ça fait beaucoup, hein, il faut le dire, ça fait quand même du retard. Et donc c'est pour ça que les Français n'ont clairement déjà plus le droit à l'erreur. S'ils veulent exister dans cette course, il va falloir maintenant se mettre dans la bonne direction et essayer de tirer aussi bien que les adversaires qui réussissent mieux pour l'instant sur ce pas de tir que les Français. Yorlova, c'est sa spécialité, le tir. C'est une athlète qui a de l'expérience à ce niveau-là, qui a réussi de belles performances grâce à des 20 sur 20 ou à des 10 sur 10. Elle était bien cachée dans le peloton, on n'a pas eu le temps de parler d'elle, qu'elle était déjà ressortie en tête. Sur les tirs debout, en général, elle a tendance à être assez performante, mais on l'a vu tout à l'heure sur le single mixte. C'est pas toujours ceux qui arrivent en tête qui ressortent en premier, il y a quand même pas mal de vent, il peut y avoir des rafales, et si on tombe au mauvais moment, les tirs peuvent être quand même très délicat. Pendant que la plupart des biathlètes étaient à Souchen pour les courses de pré-saison, les courses internationales, et Katerina Yorlova, elle était à Kontiolahti en Finlande sur les terres de Kaisa Makarainen et elle a fait 2 podiums quand même lors du sprint et de la poursuite de ses courses de préparation. Et puis elle a aussi passé du temps en France, on l'a notamment vu au Martin Fourcade Nordic Festival. Finalement, c'est une fille qu'on a un petit peu suivie durant l'été, contrairement à une équipe russe qui ne montre pas grand chose de sa préparation, c'est un petit peu opaque. On est impatient par exemple de voir la progression d'Alexander Loginov puisqu'on ne sait pas grand chose de son été. Oui, c'est tout à fait ça, les Russes s'entraînent en Russie, il y a beaucoup de sites d'entraînement, c'est un pays qui est immense, donc c'est pas des athlètes qu'on croise beaucoup à l'entraînement ou sur des stages en Europe par exemple. Par contre Yorlova, elle s'entraîne un petit peu en marge de cette équipe russe. Elle est venue, oui, en France pour le Martin Fourcade Nordic Festival, et puis derrière elle est restée pour faire un stage en France, donc ça lui a permis de s'entraîner avec d'autres athlètes, avec justement Kaisa Makarainen. Elles sont bien copines toutes les deux, donc elles s'entraînent ensemble. En gros, Yorlova aide Makarainen à progresser en tir et Makarainen aide Yorlova à progresser en ski. Elles essayent de se faire progresser mutuellement, chacune avec leur qualité. Lisa Vitozzi, elle, pendant qu'on était en train de parler, a réussi à se replacer en tête. Elle n'était pas ressortie première, elle a dû passer par 2 pioches, mais ça y est, elle a repris la tête de cette course. Elle a l'air assez facile en ski là. Elle confirme la bonne forme qu'elle nous a montrée à Souchen. Ça revient par l'arrière pour la Norvège qui était assez loin, qui s'est fait distancer sur le premier tir, mais qui parvient, vous le voyez, à doubler quelques athlètes pour se replacer pas trop loin du premier groupe. Et derrière, là-bas au fond, on voit Célia qui est dans les skis, il me semble, d'une des sœurs Fialkova, les Slovaques. On guette cette équipe de France alors que c'est Ingrid Tendrevold qui était à l'image avec sa combinaison rose, la combinaison norvégienne.
Et déjà sur cette image, le peloton peut-être qui peut se faire une idée sur l'écart qu'il y a avec le reste de la course. Notamment Ekaterina Yurlova qui est en tête. Est-ce qu'elle est distancée? C'est Lisa Vitozzi cette fois qui a décidé de prendre les choses en main, comme on le voyait sur le plan précédent. Ça ne devrait pas permettre à Célia de reprendre du temps. Si Lisa Vitozzi est devant, elles le savent, les filles italiennes, elles doivent faire des écarts pour essayer de lancer au mieux les garçons. Et après la 7e place du relais mixte simple de l'équipe de France, on espère évidemment mieux pour ce relais mixte tricolore. Alors Célia a repris quand même beaucoup de temps sur la tête. Elle était sortie à 36 secondes. Elle est désormais à 23 secondes, il me semble, à ce passage. Je crois que c'était ça le temps qui était annoncé. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment en train de skier fort. Alors Lisa Vitozzi, elle était ressortie à 8 secondes. Donc en fait, elle a gardé à peu près le même écart par rapport à l'italienne. Par contre, l'italienne n'étant pas ressortie en tête, ça a permis à Célia quand même de reprendre du temps sur la tête. Et ça, c'est bien à 23 secondes. Ça permet d'avoir un écart qui nous laisse espérer encore pas mal de choses pour cette équipe de France. Mais comme je le disais, plus droit à l'erreur. Désormais, il va vraiment falloir que Célia nous montre les progrès qu'elle a fait pendant cette période d'entraînement sur ses tirs debout. Les supporters suédois que vous avez vus à l'image, eux aussi peuvent espérer, puisque leur compatriote Lynn Persson et elle aussi dans ce groupe de tête, vous la voyez en train de mouliner avec ses bras avant de tirer sa combinaison jaune. Et c'est Lisa Vitozzi qui va s'installer la première pour le debout. Alors c'est Lisa Vitozzi sur des debout, ça peut vraiment aller très très vite. Ça va vite et en plus c'est dedans pour l'italienne, le 5 sur 5. Elle va ressortir en tête et elle va surtout ressortir toute seule. Alors est-ce que l'Ukrainienne va la rejoindre? Non, Lisa Vitozzi est seule pour l'instant. Attention, la Hokkanen, enfin Eder qui vient de terminer elle aussi sa cible pour la Finlande. On a déjà deux équipes qui partent avec pas mal d'avance sur toutes les autres équipes. Et oui, quelle a été impressionnante Lisa Vitozzi sur ce tir. Elle continue à progresser, même si elle tire déjà très très vite depuis plusieurs années et très très bien. On sent qu'il y a encore un cap qui a été franchi cette saison dès ce premier tir en Coupe du Monde. Alors que c'est compliqué pour l'équipe de France et Célia Monnier. Il y a 3 erreurs au compteur. Allez, 3 balles de pioche pour réussir à ressortir sans anneau de pénalité. Ça commence à faire cher là pour l'équipe de France, je le disais. Il fallait ne plus faire d'erreurs. Il y aura désormais un tour de pénalité. Et là, c'est plus du tout la même course. Désormais, quand on se retrouve avec beaucoup de retard comme ça, allez, il y aura 2 tours désormais. Il y aura 2 tours. La dernière est dedans pour Célia Monnier. 2 anneaux de pénalité donc à aller parcourir. Vous l'avez vu sans doute également. Ekaterina Yurlova, elle aussi, est allée visiter cet anneau de pénalité. La voici avec sa combinaison rose et bleu. Ressortir à plus d'1 minute désormais de Lisa Vitozzi qui a vraiment réalisé le gros coup sur ce debout. Et ça veut dire que l'équipe de France va ressortir à plus de 2 minutes car Célia est rentrée sur l'anneau de pénalité au moment où Yurlova en ressortait. Et il faut environ 30 secondes par tour de pénalité, allez un petit peu moins, mais ça va faire quand même bien 1 minute 50 de retard au moins lorsque Célia sortira de l'anneau de pénalité. Vous le comprenez, c'est tout de suite une position extrêmement délicate pour l'équipe de France. Et ça va être très difficile pour les autres de remonter désormais sur le podium. Alors que les Italiennes, elles, pour l'instant, peuvent se satisfaire de la belle course de Lisa Vitozzi, qui a tiré en 19 secondes. C'est vraiment du très haut niveau d'être capable de faire des tirs à cette vitesse. Célia vient de ressortir en 21e position à 1,53 de la tête. Et on en parlait tout à l'heure lors du relais mixte simple où l'Italie était emmenée par Federica Sanfilippo et Thomas Bormolini. L'Italie a vraiment choisi de mettre ses cadors sur le relais mixte. Après Lisa Vitozzi, ce sera au tour de Dorothea Virer de s'élancer, puis Lucas Hofer et Dominique Windisch. Donc attention, du très lourd qui pourrait conserver la tête en tout cas jusqu'au bout, puisque la Finlande de Mari-Eder Lokanen, elle, a des qualités moindres chez les garçons. Attention également à cette équipe de Suède emmenée là par Lynn Persson. Voici ce podium provisoire Italie, Finlande, Suède. Les grosses nations se sont fait quand même surprendre sur
sur ce début de relais, hormis l'Italie qui répond bien présente. On le voit, hein, les Allemandes là viennent juste de passer en 7e position à 45 secondes. On va avoir les Norvégiennes qui vont être pas loin derrière. Elles sont ressorties à 1 minute, à 56 secondes, pardon, les Norvégiennes. Donc on a pas mal de surprises quand même, pas mal de nations qui font pas figure de favorites, qui sont devant. Mais je le disais, hein, la France part avec beaucoup de retard désormais. La distance pour les garçons va être plus courte que d'habitude. Donc ça veut dire que ça va potentiellement laisser moins de temps à Quentin et à Martin pour reprendre des places en fin de course s'ils font des belles courses du fait de cette distance plus courte. Allez, on arrive déjà quasiment au premier quart de ce relais mixte, puisqu'on a vu Dorothea Virer. Elle est prête, elle s'apprête à recevoir le relais de la part de Lisa Vitozzi. Et c'est une grosse journée sur la chaîne L'équipe. Notez également le rendez-vous après le biathlon, 17h40, édition spéciale tirage au sort de l'Euro 2020 pour découvrir les adversaires de l'équipe de France cet été sur cette compétition européenne. Et puis en parlant de football aussi, lundi dès 17h, édition spéciale Ballon d'Or sur la chaîne L'équipe, dès 17h avec l'équipe d'Estelle. On vous emmène jusqu'à 22h50 l'équipe du soir. Il y aura évidemment le tapis rouge, la cérémonie, grosse soirée Ballon d'Or donc sur la chaîne L'équipe. Mais avant cela, il y a bien du biathlon tout le week-end, puisque demain ce sera également les courses individuelles avec les sprints. Et avant cela, on commence comme d'habitude par les courses collectives et ce relais mixte. Elisa Vitozzi qui est en train de redescendre dans ce stade et qui va pouvoir donner le relais à Dorothea Virer. Une personne qui est en train de skier très très vite là. La Suédoise qui a repris du temps sur Eder et sur Vitozzi qui normalement sont plus rapides qu'elle à ski. Attention, l'équipe suédoise, on en parle depuis quelques années, était en pleine reconstruction et désormais elles sont en train de progresser. Une personne a l'air d'aller très vite. La deuxième relayeuse s'était lancée avec Dorothea Virer et il va y avoir un très beau combat désormais. Avec à l'image le dossard numéro 2 pour cette équipe de Finlande et la Suède à domicile. Lynn Persson qui jusqu'au bout fait l'effort pour donner le relais à Mona Brorsson qui avait brillé ici jusqu'au tout dernier tir sur la poursuite. Souvenez-vous, c'était pendant les championnats du monde. Une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce relais mixte. De retour à Östersund pour ce relais mixte où Anaïs Bescon, deuxième relayeuse française, va désormais avoir fort à faire puisque Célia Aymonier lui a passé le relais en 21e position à 2 minutes 02 de la tête de cette course où se trouve l'Italienne Dorothea Virer. Ça va être compliqué pour l'équipe de France de revenir. Il y a beaucoup de retard désormais par rapport à ces nations qu'on voit en tête. Et quand même déjà des duels qu'on va pouvoir regarder avec attention. Kaisa Makarainen face à Dorothea Virer. On se croirait presque sur une course individuelle, mais non, c'est un relais. Elles sont toutes les deux aux avant-postes. Et il y a pas mal d'équipes qui sont en train d'essayer de revenir, parce qu'elles se sont quand même fait avoir sur le premier relais. C'est le cas de l'équipe d'Allemagne qui est actuellement 7e. Mais on le sait, avec Denise Herrmann, c'est en train de skier très vite, donc ça reprend pas mal de place et de temps. La Norvège, c'est la même chose, actuellement 8e. Ils sont en train d'essayer de remonter avec Thierry Lecoff qui là aussi skie très vite. Et ne vous fiez pas à ce dossard 19 de la Lituanienne qui vient donc de se faire laper dans ce tour par Dorothea Virer. Toujours en tête, Kaisa Makarainen à 7 secondes. Alors que Mona Brorsson va toujours continuer à faire rêver toute cette tribune ici à Östersund. Elle avait fait vibrer cette tribune en mars dernier, souvenez-vous, lors des championnats du monde. Elle est déjà là, Denise Herrmann. Il me semble qu'elle était désormais 4e, donc ça skie vraiment très très fort comme d'habitude. Il y a pas mal d'équipes qu'il va falloir surveiller. Les Suisses sont toujours là. Il y a sur le papier une équipe très correcte qui ne sont pas forcément favoris, mais ils peuvent être de très bons outsiders. Les Ukrainiens aussi, c'est toujours des équipes à surveiller sur les relais. Non, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Les Suisses, ils avaient terminé 2e, derrière la France d'ailleurs, lors de l'ouverture de la saison dernière à Pokljuka. Ils avaient signé leur tout premier podium collectif.
cette équipe de Suisse qui était déjà avec Benjamin Weger et Jérémy Finello, comme ça va être le cas aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est Lena Eki avec le dossard 4 que vous avez remarqué. Dorothea Virar, elle, peut déjà peut-être creuser l'écart, mais attention, la Finlandaise Kaisa Makarainen arrive. Et le duel dont on parlait, Alexis, peut peut-être déjà commencer ici. Alors il y a eu pas mal de changements apparemment dans la position de Kaisa Makarainen. Elle a rapproché son pommeau, l'endroit où elle met la main, pour avoir une position un tout petit peu plus haute derrière la carabine. On va voir ce que ça donne sur son coucher. Et la dernière balle qui est dehors pour Dorothea Virar. On pourrait considérer comme une surprise tant elle maîtrise derrière la carabine, mais vous les voyez, les fanions, il y a du vent. Une balle de pioche et c'est bon. Dorothea Virar est toujours en tête. Et même lorsqu'elle pioche, Dorothea Virar est extrêmement rapide. Elle arrive à prendre la balle tout de suite et la mettre. Et on a l'impression qu'elle n'est même pas allée chercher cette balle supplémentaire à l'arrière de la carabine. Une erreur également pour Kaisa Makarainen. Vite rectifiée, elle va pouvoir ressortir. Attention à la Suissesse dont on vous parlait, Lena Eki. En attendant, c'est Mona Brorsson qui va pouvoir repartir. La Suisse va la rejoindre et Denise Herrmann pour l'Allemagne également. Denise Herrmann qui a tiré doucement, mais par contre elle s'est vraiment appliquée. Elle continue de progresser tout doucement sur le tir. Vous le voyez, là, elle va ressortir avec un peu de retard sur Kaisa Makarainen et Brorsson. Je pense qu'elle est capable de reprendre Brorsson par exemple dès ce deuxième tour. Kaisa Makarainen qui s'est bien emmêlé les pinceaux quand même à la fin de son tir. Elle a perdu quelques secondes. Il y a ses bâtons qui sont accrochés, il y en a un qui est tombé. Elle s'est coincé le brassard dans son système de portage. Donc c'est des petits détails qui montrent que pour les athlètes c'est pas toujours... c'est la même chose pour la Norvégienne. Attention, normalement c'est limite ce qu'elle a fait. Elle n'a pas le droit de repartir du tapis sans avoir la carabine complètement sur ses épaules. Et quand elle a quitté le tapis, il me semble qu'elle était vraiment à la limite, la Norvégienne. Mais comme j'étais en train de le dire, il faut tout réassembler dès cette première course suite à plusieurs mois d'entraînement. C'est la course de réglage en général ce premier relais de la saison, alors qu'Anaïs Bescon vient de s'installer sur le pas de tir. Anaïs Bescon qui est à la cible numéro 16 et que nous allons surveiller évidemment. Ouais, première balle bonne pour Anaïs. Il y aura encore 2 pioches pour les Françaises. Ça commence à faire beaucoup trop. Et en attendant, pour elle, c'était une formalité malgré cette erreur sur la dernière balle, alors qu'on revoit le tir de Dorothea Virar qui lui permet toujours d'être en tête. On va voir les écarts, 23 secondes 7 sur Kaisa Makarainen. Ça va être intéressant de voir si Denise Herrmann va être capable de revenir sur la Finlandaise et sur la Suédoise. Normalement sur la Suédoise, elle en est capable. Mais justement, ça va être intéressant de voir si elle est capable de revenir également sur Kaisa Makarainen. Voilà, elle est là-bas à droite. Vous la voyez avec sa combinaison orange sur le haut, l'allemande. Elle est devant la Suissesse et elle est en train de se rapprocher dangereusement de la Suédoise. Par contre, Kaisa Makarainen, comme on pouvait s'y attendre, est partie vers l'avant. Elle a distancé Mona Brorsson. À la fin du tir d'Anaïs, les Français sont actuellement 17e à 2,32. On retrouve Thierry Lekov qui elle aussi est toujours normalement aussi rapide à ski. Et là aussi il y a une très grosse équipe pour la Norvège, puisque c'est ensuite les frères Bø qui s'élanceront. Le plus vieux d'abord avec Tarjei Bø et puis Johannes Bø pour terminer. Donc attention, là ça peut dynamiter toute la course chez les Italiens. Je vous le rappelle, Luca Sofer et Dominique Windisch sont les 2 biathlètes transalpins. Et vous le voyez, la neige est en train d'arriver désormais sur ce site d'Östersund. On voit peu à l'image, mais sur ce qu'on voit en face de nous, il y a quand même pas mal de flocons de neige. Ça peut perturber les athlètes, ça peut avoir de l'influence pendant les tirs. Certains athlètes qui auraient oublié de fermer correctement les éléments de protection de leur viseur pourraient avoir des surprises avec des flocons de neige coincés. On l'a vu tout à l'heure par exemple avec Eberhardt qui n'a pas pu tirer correctement parce qu'il avait de la neige certainement coincée dans son viseur.
Alors déjà une première indication avant de retrouver ce pas de tir pour voir l'écart entre Dorothea Wierer et Kaisa Makarainen. Il y avait 23 secondes tout à l'heure en sortant du pas de tir. Ça y est, Denise Herrmann est rentrée dans les skis de la Suédoise. Kaisa Makarainen va passer à peu près avec le même écart sur Dorothea Wierer. Ça, 24 secondes. Elle a perdu une seconde, la Finlandaise. Par contre, c'est Denise Herrmann qui skie très vite. Et Aiki tient bien. Elles sont 3 désormais. Suède, Allemagne, Suisse. Derrière les 2 filles de tête, Italie et Finlande. Et d'ailleurs, Dorothea Wierer, elle est en train de s'avancer vers ce tir debout. Tout à l'heure, elle ne s'est absolument pas laissée contrarier par cette erreur sur la dernière balle. Cette fois, les conditions sont quasiment les mêmes au niveau du vent sur le pas de tir. Mais attention, vous le disiez Alexis, on le voit sur ces images, c'est la neige qui s'est mise à tomber de plus belle. On peut s'attendre à tout hein, d'ici la fin de la course sur ce pas de tir. Et on l'a vu, en fin de journée, il y a une tempête qui est arrivée, donc ça peut à tout moment changer. Allez, tir debout. On a vu la démonstration tout à l'heure de Lisa Vitozzi. On va voir si Dorothea Wierer est capable de faire la même chose. Même la simulation a du mal à suivre le tir de Dorothea Wierer, c'est le 5 sur 5. Elles sont incroyables sur leur tir debout, les 2 Italiennes. On va avoir une saison fabuleuse au niveau de la confrontation entre ces 2 adversaires et on espère, enfin ces 2 équipières qui sont du coup adversaires, et on espère que d'autres athlètes étrangères vont venir se mêler à la bagarre. Alors c'était 19 secondes pour le tir de Vitozzi, 21 secondes pour Dorothea Wierer, ces 2 tirs extrêmement rapides. Là aussi il y a eu du changement pour la position de Kaisa Makarainen sur le tir debout. Elle a pareil rapproché un peu sa main de son corps. Et pour l'instant ça marche pas super bien. Et ce n'est pas Denise Herrmann non plus qui va partir la première à la poursuite de Dorothea Wierer. Ce n'est pas non plus Lena Aiki. Il y a des erreurs sur ce tir debout pour les 2e relayeuses. C'est bon pour Herrmann et ce sera le tour de pénalité pour la Suisse. Mona Brorsson va pouvoir ressortir avec l'Allemande. C'est difficile pour Kaisa Makarainen. Et attention à la Norvège qui peut se replacer. Non, il y aura finalement une 2e faute pour Thierry Lekhoff. Les Norvégiens n'y sont pas non plus pour l'instant dans cette course. Les Allemands sont bien replacés. Ça y est, Denise Herrmann va pouvoir, allez, elle peut reprendre peut-être pourquoi pas 10 secondes sur Wierer. Kaisa Makarainen ressort enfin. On va voir ce que ça donne pour Thierry Lekhoff sur sa dernière balle. Encore une erreur. Attention, si elle se loupe à nouveau, il y aura un tour de pénalité pour la Norvège, l'Ukraine, la Suisse et désormais les Tchèques et les Slovaques vont ressortir. Thierry Lekhoff n'ira pas sur l'anneau de pénalité. Mais elle va ressortir loin derrière Markéta Davidova à l'image. Derrière également Paulina Fialkova et son dossard numéro 1, la Slovaque. 9e position donc pour la Norvège de Thierry Lekhoff à 1,37. On va quand même se méfier de la Norvège. On sait les gaillards qui arrivent derrière avec les frères Beu. Ça peut aller extrêmement vite. Mais on le rappelle encore une fois, la distance des garçons sera plus courte que d'habitude, donc ça leur laissera potentiellement moins de temps pour reprendre des places sur ceux qui sont déjà devant. Alors déjà on va voir ce que ça donne entre l'Italie et l'Allemagne. Est-ce que Denise Herrmann est capable de reprendre du temps sur Dorothea Wierer? Pendant ce temps-là, Anaïs Bescon est en train de tirer à la cible numéro 15. Et vous pouvez suivre évidemment le tir d'Anaïs qui commence malheureusement mal. Il y aura 2 erreurs pour Anaïs Bescon. Mais heureusement, 3 balles de pioche. La première, c'est bon. Ah, c'est pas bon. Aujourd'hui pour l'équipe de France, on va pas se mentir. En tir, c'est pas du tout le niveau de la Coupe du Monde pour l'instant. On va compter à la sortie d'Anaïs Bescon. On va regarder ce que ça donne en termes de nombre de pioches. Denise Herrmann à 45 secondes déjà. Oui, elle reprend quand même pas mal de temps sur Dorothea Wierer. Elle lui a déjà repris 7 secondes il me semble. Depuis la sortie du pas de tir.
Et Anaïs Bescon sort 16e avec au total pour l'équipe de France 2 tours de pénalité déjà et 12 pioches. Alors qu'on n'a que 2 relayeuses qui viennent de passer. Si on compare par exemple avec l'équipe d'Italie qui est en tête, il y a eu seulement 3 pioches. Donc voilà, vous faites le petit calcul et vous voyez vite d'où vient le problème aujourd'hui sur cette course pour l'équipe de France. Et on comprend bien qu'il y a autant de retard. 3 minutes tout pile pour l'équipe de France à la sortie du pas de tir. Allez, ce relais mixte n'en reste pas moins palpitant avec Dorothée Avireur qui va pouvoir donner le dossard désormais à Lucas Hofer. Lucas Hofer qui va être en confrontation avec les Allemands, avec les Finlandais. Il y a du niveau là aussi et les meilleures équipes ont décidé d'aligner leurs meilleurs éléments tout simplement. Alors Lucas Hofer était un peu blessé là, les dernières semaines, il s'est fait un peu mal, il y avait un peu des problèmes sur l'une de ses 2 jambes avec des élongations un peu au niveau des membres inférieurs. Il est pas mal passé chez le kiné, on va voir ce que ça donne. S'il est capable de se donner à fond, il nous a annoncé qu'il serait prêt. Et ben on va voir ça. Alors on va quand même avoir une belle course de décrassage hein, pour les 2 Français qui vont s'élancer derrière. Ça va leur permettre de prendre des points de repère sur cette piste, de lancer la machine pour la Coupe du Monde, même si ça va être compliqué pour remonter, ne serait-ce que dans le top 5. Il y a quand même au moins une belle course d'entraînement, on va dire, à aller chercher. Les Russes sont pas très loin de l'équipe de France, donc là aussi il peut y avoir des points de repère à aller chercher face à Loginov. Ouais, ce sera précieux avant les courses individuelles, Alexis, qui auront lieu demain. Demain, rendez-vous dès 11h45 pour les sprints masculins et évidemment féminins du biathlon tout le week-end sur la chaîne L'équipe. Alors que pour l'instant, Lucas Hofer n'a pas l'air de souffrir. Il est parti comme une flèche après le relais donné par Dorothée Avireur. Ouais, pas de quartier hein, pour Lucas Hofer qui avait, il me semble, juste devant lui, je sais pas quelle nation c'était. Il y avait une nation qui espérait aller sur le pas de tir une dernière fois, mais finalement il l'a lapé. Lucas Hofer, remplaçant pour cette petite nation. Remplaçant de luxe pour l'équipe d'Allemagne. Arne Pfeiffer était initialement aligné, mais il est souffrant. Il a déclaré forfait. C'est donc Simon Schemp qui fait son grand retour à la compétition, de retour en Coupe du Monde. Simon Schemp est le 3e relayeur pour cette équipe d'Allemagne et eux vont partir au coude à coude la Finlande et la Suède. Ah, il y a encore plein de choses à analyser sur cette fin de course. On va pouvoir regarder tous ces temps de ski au niveau individuel. Ça va être intéressant de voir Schemp ce qu'il va donner par exemple face aux Norvégiens, face aux Français. Et il va falloir faire attention à toutes les nations, attention à cette surprise suisse peut-être. Et puis on va être vigilant effectivement à l'équipe de France qui arrive. Quentin Fillon-Maillet et le retour de Martin Fourcade, c'est juste après cette toute petite pause. Nous sommes toujours à Östersund, nous sommes toujours sous la neige et nous sommes toujours en train de vivre ce relais mix. Nous sommes à la moitié désormais et le biathlète que vous voyez à l'image est en tête de ce relais mixte. Lucas Hofer, merveilleusement bien lancé par les 2 Italiennes, Lisa Vitozzi et Dorothée Avireur. Ouais, qui en tout cas fait des courses magnifiques, des tirs debout impressionnants. Mais l'Allemagne n'est pas loin derrière, donc il va falloir surveiller ce duel. C'est encore loin d'être fini pour l'équipe d'Italie. Par contre, hein, ceux qui ont loupé le début de la course, on va être très honnête sur le sort de l'équipe de France. Ce sera quasiment impossible, on peut le dire, de remonter sur le podium. Mais on va quand même regarder avec attention cette course car il y a beaucoup de choses à en tirer. Il y a Quentin Fillon-Maillet qui vient de s'élancer. On va voir ce que ça donne pour lui au niveau de ses temps de ski face à ses adversaires. Et puis derrière, Martin Fourcade qui s'élancera pour la première course en Coupe du Monde de la saison. Là aussi, il y aura plein d'enseignements à tirer. Donc c'est plus de ce côté-là qu'on va regarder que du côté des résultats. Car la victoire se jouera sans la France, c'est sûr. Et pourquoi pas avec les Suédois et les Finlandais qui pour l'instant font une très belle course. Quentin Fillon-Maillet en quête de repères en plus ici sur cette ouverture de la Coupe du Monde. Lui qui a fait des courses qu'il a jugées décevantes à Souchen lors des courses de pré-saison. Alors que les objectifs de Quentin Fillon-Maillet sont très clairs cette saison. Ambition affirmée. L'objectif c'est le classement général. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de victoire pour la France. Il y en aura peut-être une en revanche pour l'Italie. Mais pour ça, il faut être efficace sur ce pas de tir. Lucas Hofer est en place.
Il a perdu une balle à droite assez loin, c'était une belle erreur qui n'avait rien à voir avec le reste de son groupement. Donc normalement, s'il se reprend bien, cette balle, il devrait la mettre directement dans la cible. C'est le cas. Vous avez vu à quel point il est reparti rapidement de son tapis. C'est vraiment sa spécialité, ça, Lucas Hofer, c'est d'être capable de se relever très très vite et de remettre sa carabine au dos sans qu'on s'en rende compte. Il est déjà reparti, Lucas Hofer. Et pendant ce temps-là, Simon Schempp, qui surveille le vent, les fanions et fait des clics, est installé. Mais en même temps que lui, la Finlande et la Suède. Ouais, c'est un tir quand même assez compliqué. Le vent souffle fort vers la droite. Par contre, il est régulier. Donc normalement, les athlètes peuvent faire les clics en conséquence. Une erreur, c'est le tarif pour l'instant. Une erreur pour Schempp. Mais le plein pour cette équipe de Suède qui va pouvoir ressortir sous l'acclamation de la tribune. On a quand même une très très belle équipe de Suède. C'est encore deux athlètes qui sont capables d'être performants, Nélin et Ponsiluoma. C'est deux athlètes qui progressent et qui commencent à devenir dangereux au niveau individuel. Donc forcément sur les relais, ça l'est encore plus. Simon Schempp finit par s'en sortir, il va ressortir troisième. Il me semble que c'est Tero Seppälä pour la Finlande qui termine à son tour. Ouais, c'est lui qui a été sacré champion de Finlande du 20 km, Tero Seppälä, qui ressort en 4e position à un peu plus d'une minute. Vous le voyez, c'est un calvaire pour la République tchèque, pardon, alors que la Suisse va pouvoir ressortir. Les Norvégiens juste devant en 5e, suivi par la Suisse. Vous voyez, la France est passée à côté de ce début de course, mais c'est le cas aussi de la Norvège, de la Russie. Alors attention, les Norvégiens sont quand même bien en train de revenir. Ils peuvent y croire à nouveau, je pense, pour le podium. Les Finlandais devraient être à leur portée normalement. Puis ensuite, on verra devant. Si quelqu'un craque tout à l'heure face à Johannes Bö, ça pourrait revenir sur le podium en fin de course pour la Norvège. Les Russes sont en train de tirer. Pour eux, ça paraît désormais bien compliqué. Et puis pour l'équipe de France, il va falloir attendre encore un peu. Car Quentin est en train de longer le pas de tir par l'arrière. Il va entrer à la place du Biélorusse que vous voyez là-bas au fond dans quelques instants. Il est là. Allez, Quentin Fillon-Maillet, profitez de ce relais mixte pour se remettre dans le bain de la compétition, pour aller chercher des repères, pourquoi pas des réponses également à ces questions après les courses de Souchon. Oui, là clairement le but pour Quentin, c'est de penser au sprint qui va arriver très vite, c'est de tout assembler, d'en profiter pour s'entraîner. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien à perdre de toute façon. Le podium, ils n'iront pas le chercher. Donc voilà, autant se faire plaisir. Une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Ça a été le cas de la plupart des grosses nations aujourd'hui sur ce pas de tir très exigeant d'Östersund. Elle est dedans cette fois. Quentin Fillon-Maillet qui va pouvoir ressortir et toujours terrible. Plus de 3 minutes d'écart entre Lucas Hofer, les Italiens donc, et l'équipe de France. C'est vraiment pas évident pour les athlètes de se mettre dans la course quand on part aussi loin comme ça. On s'attend à être à la bataille, on s'attend à jouer un podium ou un top 5. Il faut se mobiliser, malgré tout, rester bien concentré pour, comme je le disais, continuer à préparer le sprint, ces courses individuelles qui arrivent tout de suite derrière. Et qu'on vous fera vivre évidemment en direct à partir de demain, 11h45, la prise d'antenne du biathlon, toute la journée là aussi, de 11h45 à 17h demain sur la chaîne L'Équipe. Alors on est impatient, Alexis, de voir également le 4e relayeur et le retour de Martin Fourcade qui va, on imagine, aborder cette course d'une manière totalement différente qu'il l'a imaginé. Ouais, ça va être vraiment une course d'entraînement, essayer d'appréhender ce vent qui pourrait potentiellement être le même demain. Si c'est le cas, on va avoir de grosses surprises sur ces sprints avec des conditions qui vont être encore compliquées, qui vont pas être les mêmes pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire une séance à haute intensité pour vraiment se rendre compte de ce que ça peut donner quand on se retrouve sur ce pas de tir, même si on le connaît. On a besoin, au moment d'avoir une piqûre de rappel, de se retrouver dans de vraies conditions de course pour pouvoir en tirer des enseignements. Donc c'est vraiment ça que Martin va aller chercher. Et
puis après sur la piste, il doit avoir discuté déjà avec Vincent Vitoz qui a dû lui donner des consignes, soit quoi qu'il arrive, d'ailleurs je le vois, il est en train de parler en bas avec ses entraîneurs, Martin, donc on doit lui donner des consignes à la fois pour le tir et en même temps au niveau physique. Est-ce qu'il va faire la course à fond? Est-ce qu'il va la faire au niveau d'un seuil pour préparer demain? Ça on verra tout à l'heure quand il sera sur la piste. Il a encore de la marge, Lucas Hofer, pour mettre cette dernière balle au fond et pouvoir donner le relais en tête à Dominique Windisch. Oui, c'est bien fait. Il y aura encore de l'écart pour cette équipe d'Italie désormais. Mettre les gaz pour Lucas Hofer et voir s'élancer Dominique Windisch en tête parce que derrière il y a du monde. Bonsi Luoma prendra le relais de Jesper Nelin à l'image. Attention, Nelin qui s'est pas rendu compte, mais il me semble que son clapet... Ah si, c'est bon, il est bien ouvert. Il va pouvoir tirer correctement. Et ça a progressé, j'ai l'impression, pour Lucas Hofer sur les tirs debout. On en parlera juste après. Oula, attention, Nelin est en train de passer complètement à côté avec la pression. Il y a des balles qui sont vraiment très loin. Ça pourrait profiter à Simon Schempp. Et pourquoi pas à Tarjei qui pourrait déjà se replacer sur le podium. Les Suédois n'ont plus le droit à l'erreur, sinon c'est à notre pénalité. Il y a de la tension. Nelin n'y est pas là, il est en train de se faire avoir par la pression, mais heureusement pour lui, Simon Schempp passe à côté aussi. Déjà 3 fautes, c'est les Norvégiens qui peuvent clairement en profiter. Regardez Tarjei. Il y aura une faute pour lui aussi finalement. Oh, on a tremblé dans le camp suédois, mais c'est bon, Jesper Nelin va pouvoir ressortir. Qui va l'accompagner désormais? En effet, des erreurs de partout. Est-ce que Tarjei va être assez opportuniste? Oui, il le sera puisque c'est lui qui va ressortir en 3e position. Ni Seppala, ni Schempp, ni Weger à l'instant. C'est bon. Donc pour l'instant, terminé. Quelle opération là de Tarjei qui en profite au bon moment. Ils étaient tellement loin les Norvégiens, on avait limite tendance à ne plus y croire. Mais si, c'est le biathlon. On peut toujours revenir par l'arrière quand on n'est pas trop loin. Pour les Français, c'est trop. Mais pour les Norvégiens, il y avait la possibilité de revenir et ils le prouvent. Simon Schempp sauve les meubles, il va pouvoir ressortir dans ce top 5 alors qu'il y aura 2 anneaux de pénalité à parcourir pour Tero. C'est pas là le Finlandais, pourtant bien lancé par Mari Eder Lokanen et Kaisa Makarainen. Il a perdu gros là quand même Simon Schempp sur ce tir. Le podium va être désormais compliqué à aller chercher. Les Suédois devant, il y a quand même du solide pour terminer. La Norvège, on n'en parle pas avec Johannes qui va s'élancer. Et puis les Suisses, là aussi, on a quand même Jérémy Finello qui est capable de résister sur une distance de 6 km. Donc attention. Et on constate quand même avec ce classement les très gros écarts entre toutes ces nations. Plus d'1 minute d'écart entre l'Italie première et la Suède deuxième. Et ce top 5 que vous avez pu remarquer, ce top 5 où on espérait voir l'équipe de France. Comme Quentin Fillon-Maillet l'avait dit, l'équipe de France est une nation qui se doit d'être sur le podium. Et bien aujourd'hui, elle ne fait pas partie de ces 5 meilleurs. Alors Tarjei, est-ce qu'il va être capable de revenir sur Nelin? En ski, pas forcément. Nelin, c'est quand même un athlète qui va très vite. Nelin était ressorti à 1,08 de retard. Il est désormais à 1,04. Et Tarjei lui était à 1,21. Il est désormais 1,12. Il skie vite quand même Tarjei là dans ce dernier tour. Un mot sur Quentin Fillon-Maillet qui a réalisé le plein sur ce tir. La France est donc désormais 14e à 3 minutes 05 de la tête. Ouais, Quentin qui va faire une belle course dans l'ombre. Il a dû piocher sur son tir couché, mais debout, voilà, il s'est bien repris. Et Simon Schempp, comme je le disais, il a perdu beaucoup sur le tir précédent. Et ouais, pour l'Allemagne, ça fait quand même pas mal de retard. 1,48. C'est-à-dire qu'ils ont le podium à 30 secondes environ. Et ça, c'est pas simple à reprendre sur une deuxième partie de course, enfin sur une dernière partie de course.
Là aussi, il y a une réelle curiosité autour de Simon Schempp qui fait son retour à la compétition alors qu'on l'avait laissé sur une 70e place sur le sprint d'Oberhof. Il avait décidé de prendre du repos pour la suite de la saison. Et bien le voilà de retour. Il a été sacré 3 fois champion d'Allemagne durant l'été. Donc il semble en forme. Il ne l'a pas montré sur ce tir debout, mais on est curieux de le voir sur les courses individuelles dès demain. En attendant, lui, il doit avoir de bons souvenirs ici à Östersund puisqu'il est champion du monde en titre de la Mastart. Dominique Windisch, il s'était imposé en mars dernier ici sur cette épreuve reine. Il est le dernier relayeur de cette équipe d'Italie. Effectivement, j'en ai parlé hier avec lui quand il était en train de s'entraîner. Il disait que ça allait lui faire bizarre de repasser dans ce stade, car la dernière fois qu'il était passé, c'était pour gagner cette belle Mastart. Alors les conditions étaient quand même particulières. Aujourd'hui, ça reste difficile avec du vent, mais c'est quand même pas aussi dantesque que ce qu'on avait pu vivre sur la dernière course de ce championnat du monde. Et il va y avoir du bruit pour ce podium. Johannes Bö est en place pour aller chercher, pourquoi pas, mieux que la 3e place, puisque c'est en 3e position que son frère Tarjei va lui donner le relais. Avant eux, il y a la Suède et Martin Ponsiluoma qui est le 4e relayeur de cette équipe suédoise à domicile. Annelien a bien résisté au retour de Tarjei Bö qui a pas pu lui reprendre grand chose. Et maintenant on va voir ce que ça donne pour Johannes. Ça y est, c'est parti. Alors à Souchon, il nous a pas impressionné, on peut le dire. Par contre maintenant c'est la Coupe du Monde, la vraie, ce pourquoi il s'est préparé, et c'est là qu'il peut faire la différence. On va essayer tout de suite d'analyser les choses pour voir comment il se sent face à ses adversaires. Et avant de le retrouver sur la piste, on fait un petit détour par la zone mixte où nous attend Anaïs Bescon au micro de Tanguy Kerouas. Oui Anaïs, course compliquée pour l'équipe de France aujourd'hui, pour Célia, mais pour vous aussi c'était compliqué. Ouais, en effet, on va pas se mentir, c'était pas du tout le scénario qu'on avait envie. Aujourd'hui, voilà, c'était une course importante parce que ça lance la saison et on a toute l'équipe derrière nous. C'est pas seulement les gens qui ont le dossard sur le dos, c'est toute l'équipe de France et tout le staff qui a besoin de bien se lancer, et moi aussi, avant toute chose, je suis vraiment déçue de ma performance d'aujourd'hui. C'est juste déplorable à mon sens, et voilà, j'espère juste que demain on va rectifier ça, autant pour Célia que pour moi et pour les garçons derrière. Voilà, je suis vraiment triste d'avoir fait cette course. Juste pour parler de vous, qu'est-ce qui s'est passé sur le pas de tir aujourd'hui ? Moi, je m'explique pas vraiment ça. On s'est échangé quelques mots avec Célia. On se dit mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on a surestimé le vent ? Est-ce qu'on s'est un peu trop, je veux dire, effrayé de ce vent, de ce pas de tir ? Est-ce qu'il y a eu ce petit effet-là ? Parce que depuis qu'on est arrivé à Östersund, on s'entraîne dans des conditions vraiment, vraiment faciles et idéales. Est-ce que voilà, ça a joué ? Est-ce qu'on a voulu aussi surjouer sur cette course? Je sais pas vraiment, j'ai pas eu le temps de voir l'entraîneur encore pour débriefer, et je m'explique pas. Oui, j'ai l'impression d'avoir été un peu dépassée par l'événement, alors qu'il n'y avait pas de... Enfin voilà, ça reste du biathlon, je sais faire. Merci Anaïs. Et on espère qu'elle saura faire, Anaïs, dès demain 11h45, je vous le rappelle, le rendez-vous pour les premières courses individuelles. Alors que les images de la piste, on les a retrouvées. Alexis, et Johannes Bö est bien passé devant le Suédois Martin Ponsiluoma, alors que juste devant nous, devant la tribune, on a vu le départ de Martin Fourcade. Le départ de Martin Fourcade, le départ de Johannes et le départ aussi de Loginov, comme on en parlait tout à l'heure pour l'équipe de Russie. On n'a pas d'informations sur le numéro 2 de l'année dernière. On ne sait pas dans quel état de forme il est. Si vous avez suivi l'actualité dans les médias, on l'a annoncé comme blessé à un moment donné. En tout cas, apparemment, il est censé être prêt pour ce début de la Coupe du Monde, et on va pouvoir justement analyser un peu ses temps de ski face au temps de Johannes, au temps de Martin. En tout cas, vous voyez, pour le Norvégien, c'est parti assez fort. Il avait quelques secondes de retard sur le Suédois. C'est déjà oublié. Alors, maintenant, on va voir s'il est capable d'aller chercher Windisch. A priori, si Windisch fait une course, on va dire normale, s'il ne se fait pas avoir sur le pas de tir, il devrait rester devant, malgré le fait que Johannes sera sûrement plus rapide à ski. Mais on le sait, sur ce pas de tir d'Östersund, tout peut basculer à tout moment, donc même avec pas mal d'avance,
L'Italie n'a pas encore gagné tant que la ligne d'arrivée ne sera pas franchie. Il est là, Windisch, en train d'arriver sur le pas de tir dans quelques secondes, alors qu'on voit la montée de Johannes et de Ponsiluoma. Dominique Windisch sur les couchers. Normalement, selon ses statistiques, ça va plutôt pas mal. C'est les deux bouts qui sont plus compliqués. Mais attention, en effet, ce pas de tir difficile. d'Östersund pourrait jouer des tours dès ce premier tir à l'italien. Et effectivement, il ne va pas falloir traîner. Parce que derrière, il y a un gros client, Johannes Bö, qui est pour l'instant avec le Suédois Martin Ponsiluoma. On voit les entraîneurs très attentifs, ils regardent le vent. Alors Windisch qui a choisi de cliquer, il me semble qu'il a fait 2 clics pour décaler sa visée vers la droite. Et il a eu raison parce que cette balle était limite à gauche. Ouais, vous le voyez, il a une tendance vraiment limite gauche. Donc heureusement pour lui qu'il a fait ces 2 clics à droite, sinon tout aurait été dehors. Il y a quand même une balle qui est perdue à gauche. Allez, attention, ne pas se laisser déstabiliser parce que ça y est, le Norvégien et le Suédois sont en train d'arriver sur le pas de tir. Il va les entendre. Ouais, et puis il n'y a plus de vent. Alors ça, s'il ne fait pas attention, heureusement pour lui, ça y est, le vent se relève à nouveau vers la droite. Donc ça va redécaler légèrement ses balles vers la droite, ça va l'aider. Bon, on a retenu son souffle dans le clan italien. Mais c'est bon, il peut ressortir Dominique Windisch. Mais attention parce qu'il a perdu du temps. Ouais, il a perdu la moitié de son avance, hein, en gros, je pense, sur Johannes. Alors Johannes, finalement, il faut qu'il fasse un tir parfait, le Suédois aussi. Il y a une erreur de côté, une deuxième pour Johannes. C'est Windisch va pouvoir souffler à nouveau. Finalement, il s'en tire pas mal, l'Italien. Norvégien et Suédois au coude à coude. Ils ne sont pas départagés pour l'instant. Si, une erreur supplémentaire pour Ponsiluoma. Allez, attention. Finello pourrait, pourquoi pas, passer devant la Suède, hein, qui est en difficulté, vous le voyez. Les Suédois n'ont plus le droit à l'erreur. C'est bon pour la Norvège. Il n'y aura pas d'un autre pénalité à aller ajouter à sa course pour Johannes Bö, qui va donc ressortir en 2e position. Pas non plus pour Ponsiluoma, qui sauve pour l'instant les espoirs de podium pour cette équipe de Suède. Du coup, les Allemands arrivent limite après la bataille. Pour Benedikt Doll, ça va être compliqué, hein, de revenir sur ce podium, même s'il réalise un 5 sur 5. Pour Jérémy Finello, il y aura 2 erreurs. Il y a une première balle chanceuse pour l'Allemand. Elle a mis du temps à monter. Voilà, tout de suite sanctionné sur la deuxième. C'est plutôt logique par rapport au son qu'on a entendu de la première. Et Loginov, là par contre, on va regarder de près. S'avance sur le pas de tir. On a vu que pour Johannes, c'était pas super sur son tir couché. On va voir ce que ça donne pour le dossard numéro 9. Là, combinaison bleue qui s'installe là-haut. Alors que Benedikt Doll est en grande difficulté au moment où Martin Fourcade est en train de s'avancer sur le pas de tir. Il peut reprendre pas mal de place sur ce tir, Martin. Il y aura un tour de pénalité pour Benedikt Doll, qui n'arrive décidément pas à blanchir ces cibles-là. C'est très rapide pour Alexander Loginov, qui fait le plein sans aucun problème. Un autre pénalité pour Benedikt Doll et on surveille évidemment le tir de Martin Fourcade. Il y aura 2 erreurs pour Martin. Là aussi, il s'est fait avoir par le vent. Alors l'équipe de France a réglé à la cible numéro 1. Martin tire désormais à la cible numéro 12. C'est pas du tout le même vent en fonction de là où on se trouve sur le pas de tir. Donc Martin doit trouver la solution et les réglages qui sont nécessaires pour tirer avec le vent qu'il a au moment où il est en train de tirer. Il tire assez vite ses pioches. La première était dedans, en revanche, la deuxième, elle est à côté pour Martin Fourcade. Il lui reste désormais une seule balle de pioche. Et celle-ci, c'est bon, elle est à l'intérieur. Martin Fourcade qui va pouvoir ressortir de ce pas de tir. Et bah décidément, toute l'équipe de France en avait besoin de cette première course pour se retrouver dans le dur. On espère que demain, sur les courses individuelles, ce ne sera pas la même chose. Parce que tout le monde a vraiment souffert. Alors les Français sont loin d'être les seuls, hein, à avoir eu du mal. On le voit quand même pour pas mal de nations, beaucoup de pioches. Et très logiquement, c'est ceux qui tirent le mieux qui sont devant. Les Italiens, avec seulement 7 pioches depuis le début de cette course.
Les Norvégiens sont par exemple à 15 pioches, les Suédois à 10 pioches et les Suisses qui sont actuellement 4e ont un tour de pénalité dont avec 12 pioches. Pardon. Malgré les résultats moyens de cette équipe de France, on profite évidemment du retour du biathlon sur la chaîne L'Équipe au beau milieu d'une très belle journée. Notez également le rendez-vous de cette fin de journée, 17h40, édition spéciale pour le tirage de l'Euro 2020. Nous allons découvrir les adversaires de l'équipe de France pour l'été prochain et cet Euro. Et je vous rappelle l'événement de la semaine prochaine, lundi. On prend l'antenne à partir de 17h pour une énorme soirée Ballon d'Or. À partir de 19h30, le tapis rouge, puis la cérémonie évidemment. Et on débriefera celui qui va succéder à Luka Modric dans l'équipe du soir. Et tous les résultats de cette grosse soirée sera à partir de 22h50. Donc ça, c'est le rendez-vous pour lundi. Mais en attendant, on suit Johannes Beu qui n'est pas en tête mais bien deuxième dans ce relais mixte, alors que Dominique Windisch lui est en train de passer devant nous et va pouvoir s'avancer pour son tir debout, le dernier donc de ce relais mixte. 40 secondes d'avance pour l'Italie sur ce dernier tir. Donc on le comprend, Windisch a de la marge, mais par contre il va pas falloir non plus trop tirer sur la corde parce que Johannes Beu est déjà en train d'arriver derrière le pas de tir. Il y a beaucoup de vent actuellement, un vent fort qui souffle vers la droite. Vous voyez dans son dossard, ça va pas être facile pour Dominique Windisch, pardon. Il a bien résisté, Dominique Windisch. Mais des fois la dernière c'est la plus difficile à mettre. Il va entendre le Norvégien arriver qui va faire exprès de souffler un peu fort. Il faut tout de suite la mettre, sinon on va commencer à douter. Alors là ça va plus du tout être la même chose. Si Johannes Beu réussit un 5 sur 5, il est capable de reprendre du temps sur l'Italien dans le dernier tour. Non, elle est dedans. Il était temps. Elle est dedans et le soulagement pour Lisa Vitozzi qui souffle évidemment. Alors Dominique Windisch est ressorti, mais est-ce que Johannes Beu va lui courir après? Oui, et il va pouvoir aller le chercher. Il va l'avoir en ligne de mire, le Norvégien. On va surveiller l'écart très précis à la sortie de ce pas de tir. Il est de 12 secondes. Ouais, 12 secondes. Alors, si on avait fait la distance normale de la course des garçons, on aurait pu s'attendre à ce que Johannes soit capable de reprendre Windisch. Mais là, on fait un tour qui est plus court que d'habitude. Windisch a quand même de la ressource, c'est quand même un excellent skieur. Ça va pas être simple pour Johannes de reprendre 12 secondes. Donc pour l'instant, il n'est pas encore sur la première marche de ce podium. Le Norvégien, il va vraiment devoir s'employer et forcément, il va un peu laisser des forces pour demain, pour la course individuelle qui arrive. Et sur la troisième marche du podium, il y aura cette équipe de Suède avec Martin Ponsiluoma aux mains qui lui aussi a bien résisté. Une seule erreur qui lui permet de ressortir en troisième position, alors que pour l'instant les Suisses ne sont toujours pas sortis. Il n'est pas inquiété, Ponsiluoma aux mains. Ah, c'est pas simple, vous le voyez pour Johannes. Regardez, Windisch est déjà reparti là-bas, on le voit plus, il a basculé dans la descente. C'est que 2 km ce dernier tour. Normalement les garçons font 2,5 km. Il risque de venir s'échouer à quelques secondes. Johannes Beu de Dominique Windisch. Et encore, il faudrait que Dominique Windisch skie moins vite que lui. Donc on va voir à l'intermédiaire qui a de cette montée ce que ça donne. Mais on reste que sur le haut de la piste. C'est les parties qui sont les plus simples pour les garçons, avec des montées qui sont pas très longues. Donc on passe avec comme ça, avec de l'impulsion, tout à l'explosivité. Pour l'instant, ça subit, mais ça tient encore pour l'Italie. On va voir combien il lui a repris. Évidemment, il a eu les indications, Dominique Windisch, tout donné, tout lâché dans ces derniers mètres et 1 seconde seulement de repris pour l'instant pour Johannes Beu sur l'Italien. Les athlètes les plus forts en ski font vraiment la différence dans les derniers kilomètres. Donc là, le fait qu'on ait une distance qui est plus courte que d'habitude, ça avantage ceux qui sont un peu plus faibles en ski, qui auraient craqué dans le dernier kilomètre normalement. Et là, ils parviennent à tenir un peu mieux. Donc on va voir, il reste 1,5 km désormais à effectuer, même moins pour les deux athlètes en tête. Et Windisch résiste bien alors que Martin Fourcade est sur le pas de tir actuellement. Il est en train de tirer à la cible numéro 11, il me semble qu'il a fait une erreur. Donc il a une balle de pioche à tirer.
Et Johannes est toujours en train de cravacher, mais on le voit, hein, pour l'instant ça tient bien pour l'Italie. Martin a terminé. Elle est dedans cette balle de pioche pour Martin Fourcade, l'équipe de France qui va donc pouvoir aller chercher un top 10. La Finlande est ressortie en 9e position, et oui, Martin Fourcade est ressorti 10e à 2 minutes 42. Elle est trop courte cette dernière boucle pour Johannes Beu. Je pense que Windisch restera en tête, alors sauf s'il fait une grosse erreur, bien sûr, s'il tombe ou si, voilà, s'il glisse dans un virage, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Normalement il est capable de résister dans la dernière montée qu'il va attaquer désormais, et ensuite il n'y aura plus que de la descente pour aller jusque sur le pas de tir. Johannes me semble un petit peu trop loin. Est-ce qu'on va vivre pour la deuxième course, pour la toute première journée de cette nouvelle saison de Coupe du Monde? Un sprint à l'arrivée. Pour l'instant, Dominique Windisch tient, et il va pouvoir évaluer la différence qu'il a, l'écart avec Johannes Beu, qui s'est réduit de moitié quand même depuis la sortie de ce pas de tir. Mais voilà, la descente, elle est là pour l'Italien. Allez, on est vraiment sur une partie facile désormais. Alors il faut relancer une dernière fois, ensuite on tourne vers la gauche et on va en direction de la ligne d'arrivée. Vous le voyez, Johannes devrait être maintenant dans la descente. C'est pas le cas. Windisch, s'il ne se trompe pas de couloir d'arrivée, va aller remporter cette course. Il faut bien prendre à gauche pour l'Italien. Les derniers efforts pour Dominique Windisch. Ah non, heureusement au dernier moment il a retourné vers la gauche, j'ai eu peur. Dominique Windisch à l'image, c'est bon, plus que quelques mètres, quelques centimètres, et les bras levés pour Dominique Windisch, avec la victoire aujourd'hui de l'Italie, donc sur ce relais mixte, avec 9 pioches seulement, 15 pour cette équipe de Norvège qui vient chercher la deuxième place. Et on voit bien, Alexis, l'explication finalement de ce que vous expliquiez, puisque 4 secondes seulement désormais entre Windisch et Johannes Beu, alors qu'il y en avait 12 à la sortie du pas de tir. Il n'aurait pas fallu beaucoup de kilomètres supplémentaires. Si on avait eu une distance de 2,5 km comme d'habitude sur les relais dans ce dernier tour pour les garçons, je pense que Johannes aurait terminé devant Windisch. Mais c'est comme ça, le biathlon, il faut s'adapter aux règles, il faut s'adapter aux distances et aux éléments extérieurs. Belle victoire pour l'Italie qui est méritée, hein, après le travail des féminines. Les garçons ont assuré. Il m'a fait peur, hein, quand même, Windisch. Il a tourné au dernier moment à gauche. J'ai eu l'impression qu'il repartait tout droit. Là, ça aurait été catastrophique pour lui. Les supporters suédois qui sont gâtés aujourd'hui après la victoire sur le relais mixte simple de Anna Öberg et Sébastien Samuelsson. Nouveau podium pour la Suède sur ce relais mixte. Et désormais, on va attendre l'équipe de France, qui est actuellement 9e. Martin vient de doubler le Finlandais. On le voit là-bas, Martin à gauche, il est en train de basculer en direction de la dernière montée. Loginov, lui, on va en direction de l'arrivée. C'est Landertinger, je crois, qui est en train de s'accrocher avec Jérémy Finello. Alexander Loginov pour la Russie vient donc chercher cette 4e place. Les grosses nations sont là: Italie, Norvège, Suède, Russie, l'Autriche que nous voyons à l'image qui va se battre avec la Suisse. Non, l'Autriche qui sera devant en 5e position, les Suisses 6e. Et donc pas d'équipe de France aujourd'hui dans ce top 6. Ouais, on va attendre encore un petit peu pour voir Martin sur la ligne d'arrivée. Les Allemands aussi, hein, sont passés complètement à travers. Voilà, Bénédicte Doll est là, lui aussi il a failli se faire avoir et repartir pour un tour au lieu d'aller à l'arrivée. Les Allemands se sont bien loupés, tout comme les Français. C'est les deux grosses nations qui sont passées à côté de cette entame. Allez, Martin, il peut encore aller chercher, pourquoi pas l'Américain d'ici la ligne d'arrivée. Non, ce sera un peu court. Allemagne 7, États-Unis 8 et France, donc Martin Fourcade passe la ligne en 9e position aujourd'hui à 2 minutes 29 des vainqueurs du jour, l'équipe d'Italie.